88, avant l'avènement des caméras 16 mm de réflexe, après on a eu les caméras super 16 mm en analogique et les caméras 35 mm. Donc voilà, la passerelle est là, tous les cinéastes sont dessus. On ne regarde pas le rétroviseur, on avance. On a parlé, c'est l'ère de l'analogique avec les pellicules. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Encore une fois, sachez maîtriser votre outil de travail. Sachez vraiment maîtriser votre outil de travail, c'est comme vous maîtrisez votre portable. Et maîtriser son outil de travail, c'est maîtriser son avion. Si tu ne sais pas piloter et tu rentres en cabine, tu tues tellement de personnes. On te donne une voiture, on te met sur l'autoroute à péage, tu ne sais pas conduire. C'est la catastrophe. Tu veux faire la médecine, tu ne reconnais pas les seringues et les doses, tu vas faire des catastrophes. Le cinéma, c'est ça. Je maîtrise mon outil de travail. Quand je parle de la prise de vue, je dis l'écriture visuelle, je l'écris avec ce qu'on appelle des objectifs. Les objectifs, c'est l'œil de la caméra. Je pense qu'il faudrait qu'il visite la série Carl Zeiss. La série Carl Zeiss, les objectifs fixes. Du 12 mm qui te permet de faire un plan large, au 18 mm, au 24 mm, au 35 mm, au 50 mm qui te permet de faire un champ contre champ, en 80 mm, en 100 mm pour un gros plan, en 120 mm, 120 pour faire un très gros plan. C'est des valeurs. Il faut que vous sachiez quel type de valeur je vais faire pour créer mon plan. Et si vous le maîtrisez, je pense bien, vous pouvez faire mieux que Semben Ousmane. Et nous avons diagnostiqué le cinéma au Sénégal. Il y a des performances, mais comme aussi il y a des faiblesses. Osons le dire partout. Mais ça veut dire que nous allons donner l'information pour que vous puissiez demain exceller, faire mieux. Nous, de la première génération, surtout les réalisateurs, ils n'ont aucune idée de l'outil de travail. On parle de caméra. On va venir sur le numérique. Tout le monde parle maintenant aujourd'hui de numérique, caméra, numérique, caméra, numérique. Je vais y venir. Mais à l'époque, toutes les productions sénégalaises, africaines, financées par les Touaregs, c'est les Touaregs qui amenaient les techniciens. Et c'est les techniciens qui choisissaient les focales qui vous permettent de faire le plan. Toi, le reste, tu ne fais que dire moteur. Alors que ça, non, c'est pas comme ça. On doit avoir la caméra à la place de son cœur. C'est le cœur qui aime, non? C'est que j'aime ma caméra. Et nous, dans notre jargon, on dit ne touche pas à ma petite bébête. Et quand le matériel me venait de l'Europe, les caméras 35 mm, super 16 mm, ma voiture de tournage image, j'exigeais à la production de trouver un matelas orthopédique pour que les caisses de caméra qu'on les pose dans la voiture sur du matelas à cause des vibrations. Non, c'est pas comme le font les caméras télévision au Sénégal. Là. Tu peux prendre une caméra, tu mets ça en bandoulière là. Tu mets à terre, et tu traverses, tu dépasses une porte, il y a des chocs. Je veux que vous l'évitiez. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà ces étapes des outils que vous devez connaître. Bien sûr, rien n'est figé. La génération des précurseurs, je vous ai parlé des types de caméras. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait travaillé avec le numérique. Jusqu'au dernier. Peut-être ce qui reste maintenant, c'est Ben Djogébé est encore là, qui vit encore des années. Pas de maîtrise pour le numérique. Mais vous devez pouvoir maîtriser le numérique parce qu'on va vous dire la caméra Red One, Alexa, toutes ces caméras numériques de dernière génération, vous avez deux commutateurs. Tu peux laisser ta caméra en automatique
Ou bien tu laisses ta caméra Ah, peut-être vous ne dormez pas. Alors, vous laissez votre caméra en automatique, c'est la caméra qui fait tout. Moi, je vais chercher tout de suite. Excuse-moi, je vais demander à mon mouton, appuie-moi sur ce bouton. Non, c'est une écriture visuelle. Tu écris à partir de lumière, à partir de colorimétrie, de la densitométrie. Et tout ça, c'est des réglages de lumière. Un grand monsieur est venu ici au Sénégal, Nestor Elmendros. C'est un des plus grands directeurs de la photographie du monde de l'époque. C'est lui qui a fait les moissons du ciel. Israël, de Thérèse Malik. Ce film-là, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun directeur de la photographie qui peut faire mieux. Thérèse Malik, avec Israël, les moissons du ciel. Almandros était mon maître. Quand il est venu au Sénégal faire le film Adel H de Truffaut, il repart sur la France, il écrit au niveau de l'AFC que je ne retournerai plus en Afrique avec la lumière artificielle. Cette lumière, non. C'est que la lumière qu'il a là, de ton soleil, de ton lever du jour à l'aube, de la lumière entre 8h et 11h, avant que les ombres ne se cassent. Ne tourne pas aux zéniths, parce qu'aux zéniths, qu'est-ce qui se passe? Regardons nos ministres, et surtout nos autorités. Monsieur le directeur, il y a des erreurs fondamentales, graves. Quand je vois un directeur ou bien un ministre qui va à un séminaire, à un symposium, il va toujours se faire interviewer. Et on va l'interviewer à la pause. La pause, c'est quelle heure? 12h30. Le soleil est où? Au zénith. La lumière qui te tape sur le crâne, ce n'est pas cette lumière de profil où tu vois ma face. Quand la lumière te tape sur le crâne, tes orbites sont dans le noir. C'est le bout de ton nez qui est éclairé. C'est une image de chimpanzé. Une image n'est pas belle. Vous devez écrire une image. Produire une image. Moi, je vais poser la question. Est-ce que vous êtes content des programmes de nos chaînes de télévision ici au Sénégal? Hein? Ah. C'est parce qu'ils ont des problèmes de production. On ne s'improvise pas producteur, on va y venir avec le faux picard. Production, producteur, je vais produire de la limonade de qualité. Je vais produire un film de qualité, avec des images de qualité, avec du son de qualité. C'est pourquoi mon film est nominé à Cannes ou à Carthage pour me dire prix de l'image, prix du son, prix du décor, prix de la mise en scène. C'est cette équipe de complices qui tourne autour de vous. Une équipe de tournage, encore une fois, c'est une équipe de grands messieurs et de grandes dames. C'est de grands technologues. C'est des producteurs. Et ça, je veux vraiment que vous le reteniez. Que vous le reteniez pour ce qui est des outils. Surtout la prise de l'image. Surtout l'image faite par le directeur de la photographie sous l'impulsion, avec la complicité du réalisateur qui a écrit. Quand le réalisateur lui dit que moi j'ai un besoin d'une image à l'aube où on entend des femmes piler le mil à l'aube. Nous avons nos décors et nos accessoires qui font partie de notre culture. Comment les rendre à l'image? Non, ce n'est pas parce que tu as posé ta caméra, non. On crée cette image. L'image, c'est quoi? C'est la lumière, les contrastes. Et ça, il faut savoir l'écrire. Donc, un bon directeur de la photographie, complice du réalisateur, qui a une bonne lecture du scénario, je pense que de cette complicité naîtra un très grand film. Et on vous dit, il y a un bon bouquin que vous devez retrouver, deux bouquins. La psychologie de l'équipe lourde et la psychologie de l'équipe légère. Comment les techniciens se mouvent, partagent
l'idée du film. Je donne une anecdote avec Sembène Ousmane, quand on était sur le camp de Thiaroye. Il y a un technicien qui est venu le matin, le temps qu'on mette en place les maquilleuses et tout. Il y avait un technicien s'asseoir comme ça, et en cours de route, il avait acheté un journal. Il y a Sembène qui vient, qui le dépasse et qui revient. Mais Arfan, bonjour monsieur Sembène. Mais Arfan, qu'est-ce que tu as là? Tu as un journal? Je prends le journal, je retire le journal, et le déchire. Si tu veux venir sur mon plateau, je t'ai donné un scénario. Concentre-toi sur le travail à faire. C'était pas méchant. Il faut savoir rappeler à l'ordre. Et comme disait Bergman, bon bien c'est l'autre qui disait le désordre tend à devenir l'ordre. Bergson, n'acceptez pas le désordre. Votre génération, c'est ça. Vous avez une culture, une philosophie, une démarche. Mais partez de la base où est-ce que ce que je fais est rentable ou pas. Et c'est à vous maintenant de dégager les prémices pour dire que je vais faire du bon travail. Du bon travail. Alors, la prise de vue, la lumière, fait partie aussi des outils. On ne vous l'explique pas. Les Européens sont saturés. C'est pourquoi vous n'avez plus de bons films. L'Europe est fournie, les salles de cinéma, je donne l'exemple de la France, c'est le cinéma américain qui nourrit le cinéma français. Les Américains te font 400 longs métrages par an. Ce sont ces salles, ce sont ces films qui occupent l'espace de diffusion en France. Et c'est de la billetterie qu'il y a une structure, on va y revenir, le financement, quand on va parler de Fotica. Demain, vous allez devoir trouver de l'argent en France, vous allez au CNC, le Centre national de la cinématographie, et qui va vous exiger un coproducteur français, et on va vous donner de l'argent par la main droite, parce qu'il vous exige un coproducteur français, et vous exige de prendre des techniciens français pour les amener en Afrique. Avec ce qu'ils ont donné, vous le restituez aux techniciens français qui vous imposent. Et nous, nous disons non.